Ici, c'est l'œuvre de François Chamagne qui a travaillé sur le thème de l'esperluette. C'est un motif qu'on retrouve dans la calligraphie de cette époque de la Renaissance. C'est le thème de l'exposition, c'est vice-versa. Vice-versa, c'est regarder d'un côté, c'est un aller-retour. En fait, c'est l'objet d'une sculpture, c'est-à-dire on regarde d'un côté et de l'autre. On peut tourner autour. Alors déjà, le mobilier a été créé spécialement pour ça, puisqu'il fallait des petits volumes, donc des petits espaces. Donc sur chaque mobilier, il y a la place pour 14 sculptures. Et surtout, je voulais des professionnels qui ont l'habitude de travailler des matières. Alors ça peut être du textile, ça pouvait être des plantes, ça pouvait être de la céramique, ça pouvait être du bois, tout était possible. Le principe de cette exposition était de réunir pour moitié des artistes issus du territoire lorrain et surtout du bassin nancéen, et pour l'autre moitié du territoire national. En effet, la mission Renaissance m'a passé commande du montage d'une exposition uniquement tournée vers la création contemporaine, une exposition d'une quinzaine d'artistes qui se promènent sur toute l'agglomération nancéenne. Les 22e rencontres théâtrales vont débuter. C'est dans ce contexte qu'on a accueilli l'exposition Renaissance et art contemporain, qui s'inscrit tout à fait dans l'esprit de notre festival. Et vous voyez d'ailleurs que cette exposition, elle est déjà regardée par des mannequins habillés en costume Renaissance. Les costumes ont été réalisés par des petites mains, des gens qui sont passionnés de cette époque. Il y a une très grande diversité de langage et d'écriture artistique. Il y a des photographes, des peintres, des dessinateurs, des bidouilleurs et aussi des illustrateurs. Il y a une relation très proche et très étroite entre l'esprit de la Renaissance qui peut animer aussi les artistes issus de la création contemporaine.